A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Les amis, assalamu alaikum. Le ramadan approche et il approche à grands pas. Nous essayons d'établir un constat prévisionnel de ce qui va se passer. Déjà, nous savons qu'il y aura deux catégories de personnes qui sortiront gagnants pendant ce mois de ramadan. À la fois les commerçants, parce que c'est le mois où les musulmans vont casser les tirelires. Nous savons bien que c'est le mois de consommation de masse. Les rayons de consommation dans les supermarchés vont être vidés, les épiceries. Ils seront gagnants, les commerçants, quoi qu'il en soit. Parce que, vous savez, c'est le mois de l'adoration. Certaines personnes n'adorent Allah subhanahu wa ta'ala que pendant le mois de Ramadan, que pendant le mois de Hajj, Il y a certains moments pour eux spécifiques auxquels c'est le moment où ils trouvent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moment où pour eux c'est l'adoration assidue. Et c'est comme ça ne peut pas changer. C'est la tradition. Ce sont les premières personnes qui vont gagner, ce sont les commerçants. Les commerçants, c'est sûr et certain. Parce que l'argent va tomber. Des personnes qui ont fait des économies pendant des mois pour venir le gaspiller pendant le mois de Ramadan. Deuxième catégorie de personnes qui vont gagner aussi leur pain, ce sont les imams, parce qu'ils savent exactement avec leur calcul marketing, parce que les mecs en matière de marketing, ils sont forts aussi. Ils savent que c'est le moment où l'argent va tomber. Et c'est le moment aussi que beaucoup de cagnottes vont être ouvertes, parce que les cagnottes vont être alimentées pendant ces mois de Ramadan. Vous allez entendre parler des mosquées à rénover, des mosquées qui vont être construites, des mosquées. Il y a tant de choses que vous entendrez parler, des prétextes tout simplement pour que les cagnottes soient bien alimentées. Mais nous autres musulmans lambda, on se demande qu'est-ce qu'on va gagner. Sans doute, on va gagner les promesses d'un paradis. Déjà, le paradis qui n'est pas le leur, ils vont nous les vendre. Avec des quoi? Avec des promesses. Fais ceci et cela, fais ceci et cela, et vos péchés seront pardonnés pendant le mois de Ramadan. Tous vos péchés passés seront pardonnés. Fais ceci, fais Qiyamul Layl pendant le mois de Ramadan et tous seront pardonnés. Il y a les autres qui vont entendre Laylat al-Qadr pour que tous les péchés soient effacés. Il y aura aussi les invocations auxquelles nous vont nous demander de répéter. Voyez-vous, c'est naïf. Croire qu'on va répéter des choses, croire qu'on va faire des choses auxquelles les imams vont nous dicter, des choses qui n'ont rien à voir avec la religion d'Allah. Parce que vous allez voir que c'est le moment où beaucoup de personnes vont s'éloigner de plus en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que normalement, ce sont des moments auxquels les musulmans doivent profiter pour s'y rapprocher de plus en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est le moment où certains musulmans vont s'éloigner de plus en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, écoutez, vous allez voir les fatwas qui vont être émises dans les mosquées, mais aussi sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Ils seront portés sur qui? Abu Huraira, Imam Muslim, Al-Bukhari et un tel. C'est le moment où ces noms vont être cités en masse. Jusqu'à ce que le cœur de ces pauvres musulmans lambda qui ne font qu'écouter et appliquer ce que les imams disent à longueur de journée, leurs cœurs vont devenir plus durs. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il y a des cœurs qui sont devenus plus durs que des pierres. Fahiya kal hijaratin aw ashaddu kaswatan. Ils vont devenir de la même façon, plus durs que des pierres. Auquel la dhikr là, il ne passera pas. Jamais, absolument jamais. Tu peux les inviter à rejoindre la parole d'Allah seul. Tu peux les inviter à ne servir qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ils vont vous répondre la même chose qu'est-ce qu'ont répondu les aïeux d'autrefois. Qalu aj'itana lina'budu Allah wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Vous êtes sérieux? Diront-ils. Vous êtes venus jusqu'à nous pour nous inciter à ne servir qu'Allah seul et laisser de côté ce qu'ils nous ont rapporté à Baouna, ce que les aïeux nous ont laissé comme legs. Nous, on fait quoi avec? On ne peut pas les laisser de côté. Comment vous voulez, répondre-t-il, que l'on adore Allah subhanahu wa ta'ala sans la sunna, sans les hadiths, sans ceci? Comment vous voulez qu'on soit guidé sans ceci? Il sous-entend par là que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ne contient pas de guidance pour eux. Il n'y a pas de guidance dans ces livres selon eux. Donc parce que si ils laissent ce que les aïeux nous ont rapporté, nous ne pouvons rien faire. La religion restera mieux. Personne ne sera guidé si jamais nous laissons ce que les aïeux nous ont légué. C'est dans ces conditions qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que puisqu'ils ne veulent pas comprendre la parole d'Allah,
Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ, nous avons fait en sorte que dans leur cœur, il y a une barrière. عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا, et dans leurs oreilles, dans leurs outils de perception, il y a ces creux que la parole rentre ici, mais sort d'ici. Ils écoutent la parole, mais ils ne bénéficient à rien parce qu'ils ne réfléchissent pas sur la parole, parce qu'ils ne réfléchissent même pas. Et وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا, à tel point que si Allah subhanahu wa ta'ala est seul mentionné dans le livre, dans ce cas-là, en ce moment-là, il rebrousse le chemin, ils retournent sur leurs pas comme si devant eux il y a quelque chose de monstrueux qui va les avaler. Et c'est d'ailleurs la même chose que leur cœur devient de plus en plus malade. Leur cœur attrape une maladie incurable. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné tout seul. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Mais dès lors qu'on mentionne à côté d'Allah d'autres personnes, وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Et en ce moment-là, ils vont se féliciter parce que il y a le Bukhari, il y a Muslim, il y a telle personne qui est évoquée. Moi, je vous demande juste de faire l'expérience. Vous allez dans des réunions auxquelles les musulmans parlent et que par malheur, tu vas proposer de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala tout seul pendant quelques minutes. On va tout de suite te traiter de quoi? De coraniste. Ah, les mecs qui veulent parler d'Allah seul, les mecs qui... C'est comme ça que ça se passe. C'est l'expérience. Et vous allez voir que pendant le mois de Ramadan, beaucoup de noms vont être cités, beaucoup d'actes d'adoration auxquels on va demander aux gens de les réaliser, pas au nom d'Allah. Il ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, non. C'est un tel a dit que le messager a dit que si tu fais ceci, que si tu fais ceci, que c'est comme ça que ça va se passer. C'est la même chose. Et pendant des années, ça se passe exactement la même chose comme ça.